Bonjour à tous, aujourd'hui un T-Max donc de 2007. De mémoire c'était les Night Max, donc voilà, c'était un petit entretien courant. Je voulais juste vous faire part donc d'une petite vidéo concernant donc le changement de plaquette avant, qui est très simple. J'en ai profité donc uniquement pour faire la vidange, donc filtre à huile. Donc concernant les plaquettes arrière, je vais pas les faire parce qu'elles sont full flemme. Par contre là niveau difficulté on est voilà, c'est un petit peu plus chiant je vous dirais, parce que suivant l'usure prononcée de votre disque arrière, comme c'est un piston avec le rattrapage avec le frein à main, il y a une petite méthode à faire. Bon, je vais pas vous la faire mais je peux vous l'expliquer vite fait. Donc vous enlevez donc votre frein à main. En fait, on va démonter que ces deux vis là, les vis des coulisseaux. Ça s'appelle des coulisseaux d'ailleurs, pas celle-ci, parce que c'est un peu le même principe que la voiture. Vous avez votre support d'étrier et vous enfilez vos plaquettes dans le support. Le souci, c'est que vous avez la durite qui passe devant. Donc quand vous aurez enlevé votre système de frein à main, vous enlevez donc votre vis de 12 ici, vous enlevez la petite patte. Moi ce que je fais, je décale ma durite, c'est-à-dire avec une clé Allen de 5, sans faire passer d'air, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire tranquillement. Vous desserrez un tout petit peu et vous décalez votre durite de façon à pouvoir avoir accès à la vis du coulisseau. Énorme. De cette manière, vous enlevez les deux coulisseaux, vous sortez votre étrier, vous enfilez vos plaquettes. Comme je vous disais tout à l'heure, quand l'usure du disque est prononcée, il est très difficile à pouvoir enlever l'étrier. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à regarder votre usure et faire un petit check de temps en temps. Et donc également pour repousser le piston donc, sur l'étrier arrière, il ne fonctionne pas comme un piston normal. Donc celui-ci en fait, pour le repousser, il faut le pousser et le tourner en même temps. Voilà, c'est l'histoire du rattrapage du frein à main. Donc en fait, il faut le tourner tranquillement. Évitez de le faire à la pince, parce que vous allez abîmer le piston et vous allez sans doute avoir des fuites plus tard. Il existe un appareil pour pouvoir pousser et tourner. Voilà, ça doit se trouver sur le net. Voilà. Donc surtout, essayez de pas de le faire à la pince, parce que c'est un saccage après. Donc voilà, sinon sur celui-là, donc je vais vous faire plaquette avant. Le filtre à air, je l'ai fait. Bon, c'est très simple aussi également à faire. Vous enlevez donc les deux rétros, vous enlevez le Y, vous enlevez la bulle en même temps que le support de bulle, et vous avez accès donc avec les 4 vis à la boîte à air. Très facile à faire. Donc voilà, je vous le reprends tout de suite concernant l'étrier avant. Donc voilà, donc l'étrier avant, c'est pareil que l'arrière comme je vous ai expliqué. On n'enlève pas l'étrier, on enlève les deux coulisseaux. Donc c'est du 12. Attends. Au capteur du compteur ou ABS, suivant les modèles. Donc ce que vous faites, vous enlevez vos deux coulisseaux. Non. Assurez-vous bien qu'ils soient bien graissés. C'est-à-dire s'il n'y en a pas assez de la graisse, n'hésitez pas à en mettre dans les soufflets. Je vais vous expliquer. Donc voilà, les plaquettes se trouvent ici. Donc elles s'enfilent en fait sur le support. Vous repoussez vos pistons, donc si votre véhicule n'est pas trop kilométré, à la main. Sinon, vous le faites avec un repousse-piston ou avec une pince multiprise, mais vous pouvez rayer l'étrier, donc vous faites attention. Voilà, je les ai repoussés à la main. Les petits coulisseaux en fait, pour que votre étrier soit bien libre, il est monté à la graisse. Donc là-dedans, si vous voyez qu'il n'y a pas assez de graisse, n'hésitez pas à en remettre. Bon, si vous avez de la graisse traditionnelle, vous mettez de la graisse traditionnelle. Idéalement, il faudrait mettre de la graisse haute température. Vous n'en mettez pas non plus trop, de façon à ce que le coulisseau
fasse bien son travail. Concernant les plaquettes, donc vous rentrez vos plaquettes dans les gorges. C'est très simple. Voilà. Vous la voyez, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous faites un check de façon à bien les mettre dedans. Voilà, comme on voit pas trop. Voilà. Voilà. Donc là, elles ne peuvent pas sortir. Vous avez juste à enquiller votre étrier dessus. Faites attention que celles de derrière ne partent pas. Attention au petit soufflet. Là, je repousse un petit peu les pistons, je les avais pas assez repoussés. Voilà. Donc là, vous êtes en face. Moi, je n'ai pas l'air graissé. Je sais qu'ils sont bien graissés. Je l'avais déjà fait au préalable. Avant, vous remettez vos axes. Vous resserrez. Vous refaites un petit check si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Donc, regardez bien que votre plaquette est bien dans son logement. À l'arrière, surtout à l'avant, vous l'avez vu. Vous resserrez. Et n'hésitez pas à purger les freins. Ça peut aider. Donc, faites un petit appel de frein. Voilà, comme ça, vos plaquettes sont bien dans leur logement. Vous faites un petit check comme je vous ai dit. Vous regardez, voilà. Et on est bon. C'est vite fait. Les plaquettes avant, c'est très très rapide. Donc, concernant la vidange, bon, le petit filtre à huile qui se trouve ici, donc je mets un adaptable en Wiva. Concernant l'huile, donc 10-40, il nous faut 2,8 litres. Bon, mettez 2,9 litres, mais commencez par mettre 2,8 litres, faites tourner, et après, donc vous faites l'appoint avec le petit œilleton qui se trouve ici. L'huile met un moment à se remettre à niveau, donc mettez-le bien sur une surface plane et attendez. Voilà, bon, c'est une petite vidéo très simple. Ce T-Max, c'est les premières générations. Il n'y avait pas trop de problèmes. Donc voilà, je vous reprends donc pour une future vidéo. C'est sur un 2021. Donc je vais faire un entretien complet sur un DX. Donc une révision des 20 000. Voilà. Allez, merci à vous. Au revoir.